إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. ومن يضلل فلا هادي له. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. وخلق منها زوجها. Et qui a créé de celui-ci son épouse. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Et qui a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens du sang. إن الله كان عليكم رقيبا. Certes Allah vous observe parfaitement. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. يصلح لكم أعمالكم. Afin qu'il améliore vos actions. ويغفر لكم ذنوبكم. Et qu'il vous pardonne vos péchés. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 7e rencontre parmi les rencontres de notre série Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes lors de notre dernière rencontre expliqué le lavage du mort, à savoir sa loi juridique, la façon de laver un mort, et ainsi que la récompense qui attend celui qui lave un mort. Et nous avions certes éclairci par la grâce d'Allah Jalla wa Ala que tous les musulmans devaient être lavés, excepté les martyrs. Nous devons ainsi de laver également la personne qui se suicide, et également la personne qui meurt noyée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, et tel est ainsi le lavage du mort, une hygiène pour le mort. Car certes, si la personne la plus propre au monde, sallallahu alayhi wa sallam, a été lavée, alors toutes les autres personnes doivent être lavées en priorité, excepté les martyrs, du fait de leur sang qui est sacré auprès d'Allah Jalla wa Ala. Dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, les compagnons radiallahu anhum dirent: déshabillons-nous le messager d'Allah alayhi salatu wa salam comme on déshabille les autres morts. Alors ils divergèrent sur cette question. Ainsi Allah les fit dormir, de telle sorte que chacun d'eux ait son menton sur sa poitrine. Puis ils entendirent un inconnu leur dire d'un côté de la maison: lavez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans ses habits. Et ainsi ils le lavèrent dans son qamis.
Voilà comment a été lavé le prophète alayhi salatu wassalam dans ses habits. Mais cela est particulier au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et certes Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: j'étais parmi ceux qui ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai certes vu aucune impureté sortir de lui. Il était certes propre, mort et vivant. Et après le lavage du mort, mes chers frères et sœurs, vient ensuite une autre étape sur laquelle nous parlerons aujourd'hui, l'étape du linceul. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a honoré le fils de Adam sur toutes les créatures, et il les a ainsi couverts, vivants et morts. Allah nous dit: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha. Ô fils de Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités et vos parures. Ce qui fait ainsi partie de l'honneur du mort, c'est qu'il ne soit pas enterré nu. C'est pourquoi nous nous devons de l'introduire et de l'envelopper dans un linceul. Et certes, l'enveloppement dans le linceul est une obligation qui, une fois accomplie par une partie de la communauté, n'est plus obligatoire pour le reste de la communauté, à savoir fardun kifaya. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit à propos de la personne morte en état de sacralisation et écrasée par son chameau: et enveloppez-le dans ses deux habits. Donc tout le monde n'est pas concerné par l'obligation, mais uniquement une partie de la communauté. Et en ce qui concerne l'argent dépensé pour le linceul, celui-ci doit être pris de l'argent que le mort a laissé, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et enveloppez-le dans ses deux habits. C'est pour cela que les savants al-fuqaha ont affirmé que si le mort était endetté, son linceul devrait être payé avant l'acquittement de ses dettes, car le linceul fait partie des besoins particuliers du mort. Et la preuve ad-dalil qui montre que le linceul doit être payé à partir de l'argent de ce mort, d'une part ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme vous venez de l'entendre: enveloppez-le dans ses deux habits, et également d'autre part ce que l'imam al-Bukhari rapporte selon Khabbab ibn al-Arat radiyallahu anhu. Celui-ci a dit: nous fîmes al-hijra en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et alors il a pu accueillir Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, et celui-ci fut tué le jour de la bataille de Uhud, et nous ne trouvâmes de quoi l'envelopper excepté un manteau très court. Les compagnons, mes chers frères et sœurs, ne trouvèrent ainsi qu'un vieux drap usé et ancien pour le couvrir. Mais connaissez-vous Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu, un jeune homme béni qui a vécu son début de jeunesse à Mecca, et il était certes très gâté, ne portait que de beaux habits et de belles chaussures, et ne mettait que les meilleurs parfums. Il était ainsi l'exemple et le modèle de la gâterie et de la bonne apparence à Mecca. Mais un jour il toucha avec ses mains les mains les plus propres que l'humanité n'ait connues, celles de la meilleure des créatures sallallahu alayhi wa sallam, et il fut ainsi envoyé pour appeler les gens vers Allah Jalla wa Ala à Médine, et partit ainsi à Médine pour obéir à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, car il s'était représenté, et car il a considéré, et car il a compris la charge de cette responsabilité que le prophète alayhi salatu wassalam lui a confiée. Et ainsi Allah ouvrit les cœurs, et Allah ouvrit les yeux qui ne voyaient pas, et les oreilles qui n'entendaient pas de beaucoup de jeunes, et cela par la cause de Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Et ainsi beaucoup de jeunes de Médine se convertirent et entrèrent dans l'islam. Et écoutez mes chers frères et sœurs, c'est lorsque la foi, l'iman, a touché son cœur, et a touché son âme, et a rempli tout son corps, qu'il délaissa son apparence, qu'il délaissa les parfums et ses belles chaussures. Et c'est pourquoi le jour où il se fit tuer dans la bataille de Uhud, les compagnons ne trouvèrent que ce vieux drap court, si court que si on désirait le couvrir sa tête, ses pieds étaient découverts, et si on désirait couvrir ses pieds, sa tête était découverte. Et ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna à ses compagnons de lui couvrir la tête,
et en mettant al-ithrir, une sorte de plante et de gazon sur ses pieds. Et de toute façon, quel mal le toucherait s'il n'avait pas été enveloppé dans un bon linceul, puisqu'Allah l'habillerait de soie et de brocart. Le brocart, mes chers frères et sœurs, est une étoffe brochée de soie, d'argent ou d'or. Et ce hadith prouve donc que l'on doit acheter le linceul avec l'argent que possède le mort. Mais certes, si un État ou une unité prend en charge les linceuls des morts, il est autorisé de le mettre dans un de leurs linceuls, sauf et excepté le cas où le mort aurait précisé dans son testament qu'on ne le couvre et qu'on ne l'enveloppe que dans un linceul que l'on achèterait avec son argent, et dans ce cas-là, on serait contraint d'exécuter le testament. De plus, comme pour le lavage du mort, une grande récompense attend celui qui enveloppe le mort dans son linceul. Et certes, pour affirmer cela, nous citons le hadith que l'on a cité dans notre dernier discours. Un hadith rapporté par l'imam al-Hakim, selon les conditions de l'imam muslim, et qui fut affirmé par l'imam al-Dahabi et par Shaykh al-Albani rahimahullah, et rapporté également par l'imam al-Bayhaqi, selon Abi Rafi' radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque enveloppe un mort, Allah l'habillera d'un brocart au paradis. Ainsi, le jour où les corps se déshabilleront, et le jour où les corps deviendront nus, et le jour où les parties intimes se dévoileront, ceux qui auront enveloppé les morts musulmans dans leur linceul, Allah les habillera de soie fine et de brocart, cette étoffe brochée de soie, d'or ou d'argent, au paradis. L'enveloppement du mort dans le linceul, mes chers frères et sœurs, est une adoration de grande valeur. Et Allah récompensera la personne qui l'effectue, mais à une condition: que l'enveloppement dans le linceul soit bien effectué. Car l'imam muslim rapporte, selon Jabir radiallahu anhu, celui-ci nous dit: un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prêchait les gens en mentionnant un de ses compagnons qui fut mort et qui fut enveloppé dans son linceul de façon inconvenable, et il fut enterré la nuit. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam réprima cet acte d'enterrer un mort la nuit sans faire la prière sur lui, à moins que ce soit un cas de nécessité extrême. Puis il dit alayhi salatu wa sallam: lorsque l'un d'entre vous meurt, que son frère musulman l'enveloppe dans son linceul convenablement s'il le peut. Et certes, l'enveloppement convenable dans le linceul consiste à envelopper et à introduire le mort dans un linceul long et propre qui cachera tout le cadavre. Et ce n'est pas convenable de payer un linceul très cher, car il est interdit d'exagérer en ce qui concerne le linceul, car celui-ci sera rapidement mangé et dévoré et rongé par les vers et les insectes. Et qu'Allah soit satisfait de Abu Bakr radiallahu anhu, le jour où on lui prépara un vêtement neuf pour qu'il soit son linceul, et qu'il dit que le vivant est certes prioritaire de porter ce qui est neuf sur le mort. Et de plus, le hadith qui dit: mettez des bons linceuls pour vos morts, car ils se vantent dans leur tombe, ce hadith est faible, et on ne peut le considérer comme preuve. Il est vrai qu'il faut que le linceul soit bien, mais également il doit être licite. Alors n'exagérons pas dans l'achat de celui-ci, et sachez qu'il est bien et préférable d'envelopper le mort comme a été enveloppé notre prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent selon Aïcha radiallahu anha, celle-ci nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut enveloppé dans 3 étoffes en coton provenant de ses huliyya, parmi lesquelles ne figurait ni qamis ni turban. Et certes, la ville de Sehouliya est une région située au Yémen, d'où sont apportées des étoffes en coton. Ainsi, le meilleur linceul est donc celui dans lequel a été enveloppé le prophète alayhi salatu wassalam, et il est préférable que le linceul soit de couleur blanche, afin qu'il soit beau et afin qu'il fasse plaisir au regard et aux âmes. Car certes, l'imam Ahmed rapporte, ainsi que l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi et l'imam Ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique, selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: habillez-vous en blanc, car cela fait certes partie du meilleur de vos habits, et enveloppez-en vos morts. Et l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam dans ce hadith
prouve qu'il est préférable de le faire. Mais certes, si l'on ne trouve pas de blanc, il est autorisé de l'envelopper avec d'autres tissus. Et d'après l'avis favorable, il faut envelopper le mort dans 3 étoffes et il est interdit d'en rajouter, c'est-à-dire d'envelopper le mort avec plus de 3 étoffes. De même pour la femme, car dans ce cas-là, la femme et l'homme sont considérés de la même façon dans cette loi juridique. Ainsi, nous nous devons d'envelopper la femme dans 3 étoffes uniquement et non dans 5. Et certes, le hadith rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam al-Bayhaqi et par l'imam Abu Daoud, selon Layla al-Thaqafiyya, disant que la fille du prophète alayhi salatu wassalam a été enveloppée dans 5 étoffes, est un hadith faible, car dans la chaîne de transmission, un homme du nom de Nuh ibn Hakim y figure, un inconnu ignoré, comme nous le dit Al-Hafidh ibn Hajar, et certes l'imam Zayla'i a cité dans son livre Nasb al-Raya une autre cause qui rend ce hadith faible. Il est donc interdit de rajouter plus de 3 étoffes dans le linceul pour l'homme et la femme. Et il est préférable que ce soit 3 étoffes uniquement. Et dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique selon Jabir, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque peut faire en sorte qu'il soit enveloppé dans un linceul formé d'un tissu rayé du Yémen, qu'il le fasse. Et dans une autre version, il a dit alayhi salatu wassalam: quiconque trouvera une facilité d'être enveloppé dans un linceul formé d'un tissu rayé du Yémen, qu'il le fasse. Et ainsi les savants ont dit, afin de rassembler ces hadiths et les hadiths précédents, qu'il incombe de mettre 2 étoffes blanches et que la 3e soit formée d'un tissu rayé du Yémen. Mes chers frères et sœurs, sachez que tout cela est préférable et non obligatoire, mais que le plus important est qu'il ne faut pas mettre plus de 3 étoffes. Et afin d'envelopper convenablement un mort dans son linceul, nous devons de savoir et de connaître et de comprendre la façon d'envelopper un mort dans son linceul. Alors comment envelopper un mort dans son linceul? Tout d'abord, il faut empiler les 3 étoffes l'une sur l'autre. Et les savants ont dit qu'il est préférable de les asperger d'eau pour ensuite les parfumer avec de l'encens. Ainsi, les étoffes absorberont la fumée de l'encens du fait de les avoir préalablement arrosées. Et cela est à effectuer à 3 reprises, afin d'appliquer la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, car celui-ci nous dit: si vous parfumez le mort avec de l'encens, faites-le 3 fois. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit le mort, mais il sous-entend par là le linceul du mort. Il est préférable également d'introduire entre les 3 étoffes du hanout. Et le hanout est un mélange de parfums qui contient du musc noir, blanc et autres. Puis après avoir parfumé le linceul, il faut alors établir le mort sur son dos, au-dessus des 3 étoffes. Et en ce qui concerne la femme, la sunnah est de faire avec ses cheveux 3 tresses et de les mettre derrière elle et non sur sa poitrine. Mais pour les hommes, les savants ont dit que peigner leurs cheveux était détestable et déconseillé, car on risquerait de les découper. Ensuite, il est préférable de prendre un morceau de coton, de le parfumer avec le hanout et de le mettre entre les fesses de ce mort, et ceci de telle sorte que s'il dégage une mauvaise odeur, celle-ci rencontrerait le morceau de coton parfumé. Et les savants ont de même cité qu'il est préférable de couvrir les parties intimes à l'aide d'un petit drap. Puis, il est également préférable de parfumer le mort avec le hanout près de ses narines, ses yeux et sous ses lèvres, et sur les membres sur lesquels il se prosterne, c'est-à-dire le front, le nez, les paumes de ses mains, les genoux et les pointes de ses pieds, afin d'honorer ses membres pour le fait de s'être prosterné devant Allah Azza wa Jal. Mais quant à la personne qui est morte tout en délaissant la prière, nous n'avons pas à lui parfumer ses membres, car elle ne le mérite pas. Ensuite, après avoir parfumé le linceul, puis après avoir parfumé le mort, il faut commencer par le couvrir avec la première étoffe, en commençant par lui couvrir la partie droite, puis la partie gauche, et ainsi de suite pour la 2e et la 3e. Et en ce qui concerne le bout qui dépasse du côté de sa tête, on l'enroulera. Et les savants ont dit qu'il faut attacher le linceul et le nouer avec 7 nœuds sur tout le corps, pour que le linceul ne se défasse pas lorsqu'on portera le mort dans son brancard. Mais par contre, il faudra détacher ces nœuds lorsqu'on l'introduira dans sa tombe, afin de faciliter sa dilatation.
car il fut rapporté que Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: lorsque vous mettez le mort dans sa tombe, détachez les nœuds. Et sachez, mes chers frères et sœurs, qu'il est autorisé d'envelopper le mort dans un qamis ou dans un drap, et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent selon Ibn Umar radiallahu anhuma. Celui-ci a dit: lorsque la tête des hypocrites Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est mort, son fils, un noble compagnon du nom de Abdullah, vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: donnez-moi votre qamis pour y envelopper mon père. Et le prophète alayhi salatu wassalam le lui donna. Car en effet, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait jamais lorsqu'on lui demandait quelque chose. Et donc le plus grand des hypocrites a été enveloppé dans le qamis du prophète alayhi salatu wassalam. Mais certes, cela ne lui servira à rien, car il ne profitera pas des intercessions des intercesseurs. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a donné son qamis à Abdullah, un compagnon noble, mais certes son père était la tête de l'hypocrisie et a certes fait beaucoup de mal au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et certes les savants ont tiré de ce hadith qu'il est autorisé d'envelopper le mort dans un qamis. Et en ce qui concerne la personne morte en état de sacralisation, c'est-à-dire lors de son pèlerinage, que ce soit le hajj ou le umrah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il fallait l'envelopper dans ses deux habits. Il a dit alayhi salatu wassalam: lavez-le avec de l'eau et du lotus et enveloppez-le dans ses deux habits, ne l'embaumez pas et ne voilez pas sa tête, car Allah le ressuscitera le jour de la résurrection tout en train de faire talbiyah. C'est-à-dire que le mort se fera ressusciter en disant: labbaik Allahumma labbaik, oh Allah, me voici répondre à ton appel. Et ce hadith fut rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim selon Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et ce hadith prouve également qu'ils avaient l'habitude à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam de parfumer leurs morts. Ensuite, mes chers frères et sœurs, il est également obligatoire d'envelopper les martyrs dans leur linceul. Nous avions certes affirmé dans le précédent discours que les martyrs ne devaient pas être lavés et qu'on ne devait pas ôter leurs vêtements ensanglantés, ce sang étant sacré auprès d'Allah Jalla wa Ala. Nous devons néanmoins d'envelopper les martyrs dans leur linceul. L'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud et l'imam At-Tirmidhi et l'imam Al-Bayhaqi et l'imam Al-Hakim ainsi qu'Abu Nu'aym rapportent selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Celui-ci nous dit: le jour de la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam passa devant son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib et le trouva mort, éventré, son nez et ses oreilles coupés et son visage défiguré. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam le regarda en pleurant et dit: si je ne craignais pas que sa sœur Safiya déteste ce que je désire faire, je l'aurais laissé tel quel pour les prédateurs. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait laissé se faire manger par les prédateurs pour qu'Allah le ressuscite en sortant des ventres des prédateurs. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna d'envelopper Hamza avec l'étoffe que celui-ci avait laissée, et cette étoffe était courte de telle sorte que lorsqu'il couvrait sa tête, ses pieds étaient découverts, et que lorsqu'il couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Alors le prophète alayhi salatu wassalam ordonna d'envelopper Hamza alors qu'il est mort martyr. Puis Anas dit dans ce hadith: les morts étaient nombreux et les étoffes étaient rares. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait 2 à 3 morts dans un même linceul, et puis il demandait aux gens qui parmi eux connaissaient le plus le Coran pour le placer le premier dans la fosse. Et tout cela est donc une preuve qu'il nous incombe d'envelopper les martyrs dans leur linceul, car le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de le faire malgré le grand nombre de morts et le faible nombre de linceuls. Tel était l'état des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, pauvres en richesse, pauvres en biens, mais très riches en bonnes œuvres. Et même quelquefois, ils ne trouvaient même pas un linceul pour l'envelopper. Mais ceci n'est certes pas un mal pour eux, car leur demeure est le plus haut paradis. Radiallahu anhum jami'a. Mes chers frères et sœurs, il existe beaucoup de choses sur quoi il faut vous avertir. En effet, ce que certaines personnes font avec leurs martyrs
en les enveloppant dans le drapeau de leur nation. Et ceci est certes une innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Le fait également d'introduire à l'intérieur du linceul des fleurs ou des roses, ou bien sur le mort. Et parmi les innovations également, le fait de laver le linceul avec de l'eau de Zamzam. Et cela n'est certes tiré d'aucune preuve. Et quelquefois ils vont jusqu'à écrire le nom du mort, ou des invocations, ou des versets du Coran sur le linceul. Et il y a même des gens qui mettent un peu de terre du cimetière d'Al-Baqi', du cimetière de Médine, dans le linceul du mort, en pensant qu'il recevra de la bénédiction et qu'il ne sera pas châtié. Mais tout cela n'est qu'innovation. Il faut donc craindre Allah Azza wa Jal et envelopper nos morts à la perfection en suivant les preuves authentiques et non les innovations, car tout le bien est de suivre les bons prédécesseurs et tout le mal est de suivre les innovations des innovateurs. Telle est la sunnah, mes chers frères et sœurs, et telle est la loi juridique concernant l'enveloppement du mort dans son linceul. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse de nous des gens qui prêtent l'oreille à la parole et qu'ils écoutent et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ulaika alladhina hadahumullah, ce sont eux qu'Allah a guidés. Wa ulaika humul ulul albab, et ce sont eux les doués d'intelligence. Et en tenant ces propos, j'implore Allah son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfir. Alhamdulillahi wahdah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées. Et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses proches, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour dernier. Ainsi, mes chers frères et sœurs, l'homme n'emportera de la jouissance d'ici-bas, et l'homme n'emportera des plaisirs de ce bas monde qu'un drap dans lequel il sera enveloppé. Il n'emportera ainsi ni ses fonds, ni son argent, ni ses comptes bancaires, ni ses villas, ni ses voitures, ni ses sociétés, mais bien au contraire. Il n'emportera qu'un drap dans lequel il sera enveloppé. Alors dites à ceux qui récoltent de l'argent illicite, dites à ceux qui mangent et qui boivent du haram, dites à ceux qui accumulent de l'argent illicite, dites-leur qu'ils n'emporteront certes qu'un linceul de la jouissance d'ici-bas, qu'ils n'emporteront qu'un drap des plaisirs de ce bas monde. L'imam Ahmed rapporte, avec une chaîne de transmission authentique, selon Haritha ibn Mugharribin, celui-ci nous dit, radiyallahu anhu, je me suis approché de Khabbab ibn al-Arat. Il souffrait tellement qu'il dit, si je n'avais pas entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, ne souhaitez pas la mort, je l'aurais souhaité. Puis il ajouta radiyallahu anhu, on fit le hijra avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et à l'époque je n'avais même pas un seul dirham. Et maintenant j'ai dans ma maison 40 000 dirhams. Puis ils lui amenèrent son linceul. Khabbab ibn al-Arat le regarda et dit en pleurant, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza, ne possédait qu'une étoffe pour se faire envelopper. Et cette étoffe était si courte que lorsqu'on couvrait sa tête, ses pieds étaient découverts. Et que lorsqu'on couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Et alors, on couvra sa tête et ses pieds furent couverts avec de l'ithrir, une sorte de plante. Et à la mort de Hamza, sa sœur Safiya apporta de linceul à son fils Zubayr. Puis elle dit, j'ai apporté de linceul à l'intérieur, duquel mon frère Hamza se fera envelopper. Zubayr raconte. Alors on s'approcha de Hamza, et on aperçut l'état dans lequel il se trouvait. Et on trouva près de lui un martyr parmi les Ansar, parmi les musulmans de Médine, défiguré comme lui, défiguré comme fut défiguré Hamza. Alors on décida de leur donner à chacun un linceul. Et après avoir remarqué qu'un linceul était plus long que l'autre, Zubayr dit, on fit tirage au sort, puis on attribua à chacun le linceul qui lui fut destiné.
Et l'imam al-Nasa'i rapporte, ainsi que l'imam Abd al-Razzaq ibn Hammam al-San'ani et l'imam al-Bayhaqi, selon un compagnon du nom de Shaddad ibn al-Had, radiyallahu anhu. Celui-ci nous dit qu'un bédouin vint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui déclarer qu'il s'était converti à l'islam et il lui dit: je désire faire al-hijrah avec toi, ya Rasulallah. Alors le prophète alayhi salatu wa salam recommanda à certains de ses compagnons de prendre soin de lui. Puis, après une victoire victorieuse, le prophète alayhi salatu wa salam partagea le butin et lui envoya la part qui lui était destinée. Celui-ci couvrait alors l'arrière des musulmans lorsqu'on la lui remise. Et il dit alors: qu'est-ce que cela? C'est la part que le prophète alayhi salatu wa salam t'a réservée, lui répondit-on. Il l'a pris et alla trouver le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit: qu'est-ce que cela, ya Rasulallah? Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit: c'est la part du butin que je t'ai réservé. Il lui répondit, radiyallahu anhu, ce n'est guère pour cela que je t'ai suivi, ya Rasulallah, mais c'est plutôt pour recevoir une flèche ici. Il ouvrit sa bouche et désigna sa gorge et ajouta: ainsi en mourant au combat, j'entrerai au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu es sincère avec Allah, Allah exaucera ta volonté. Puis après un certain temps, des combats se succédèrent, les uns après les autres, et à la suite desquels on ramena l'homme devant le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, tué par une flèche qui avait atteint l'endroit qu'il avait désigné. Puis le prophète alayhi salatu wassalam demanda: est-ce bien lui? Et on lui répondit oui. Alors il dit alayhi salatu wassalam, il était sincère envers Allah et Allah exauça ainsi sa volonté. Alors il l'enveloppa dans le qamis qu'il portait alayhi salatu wassalam, puis pria sur lui, et on l'entendit dire pendant la prière: ô Seigneur, ton serviteur a émigré pour toi, et ton serviteur s'est tué au combat en martyr pour toi, et j'en suis moi-même témoin. Félicitations pour ce compagnon, qui fut ainsi enveloppé dans le qamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui reçut de telles invocations. Mes chers frères et sœurs, l'image du linceul est effrayante. L'image du linceul fait trembler les cœurs vivants. L'image du linceul fait couler les larmes. Et parmi les belles histoires que nous avons lues à ce sujet, certains pieux prédécesseurs, mes chers frères et sœurs, faisaient de leur linceul un coussin sur lequel ils dormaient, afin de se rappeler en permanence de la mort. Et d'autres le portaient comme turban pour ne jamais oublier la mort, pour ne jamais délaisser la demeure dernière. Mais wallahi, la meilleure histoire que nous avons lue est celle du noble compagnon Thabit ibn Qais radiallahu anhu, ibn Shammas, un compagnon qui ne dépassait jamais les frontières qu'Allah a instaurées, un compagnon qui ne transgressait jamais les limites d'Allah Jalla wa Ala, un compagnon qui craignait Allah Azza wa Jal, un compagnon qui était parmi les bons prêcheurs du prophète alayhi salatu wassalam. Il sortit avec les musulmans lors de la bataille d'El-Yamama pour aller combattre ceux qui ont abjuré leur religion. Et il remarqua, mes chers frères et sœurs, il observa et constata l'échec des musulmans et l'abondance des musulmans et la puissance de l'ennemi. Alors il s'enveloppa lui-même dans ses deux draps et il se parfuma lui-même comme on parfume le mort et prêcha les musulmans, se leva et dit: Ya ma'shara al-muslimin, ô vous les musulmans, ce n'est guère comme cela que l'on combattait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et wallahi, quel détestable abandon et quel malheureux échec envers votre ennemi auquel vous vous êtes habitués. Puis il ajouta: ô Allah, je suis innocent et je me désavoue de ce qu'ont fait ces gens. Puis il partit comme un lion combattre, et avec lui Zayd ibn Thabit et Salim, l'esclave libéré par Abu Hudayfa. Et alors ils jetèrent l'effroi dans le cœur des associateurs et la fureur de l'islam dans le cœur des musulmans, et ainsi Allah leur donna la victoire. Et on trouva alors Qais mort en tant que martyr, enveloppé lui-même dans son linceul et parfumé par lui-même afin d'entrer au paradis comme l'a promis le prophète alayhi salatu wassalam aux martyrs. Mes chers frères et sœurs, tel est l'enveloppement des morts dans leur linceul, et telles sont quelques histoires sur le linceul. Alors dites à ceux qui dévoilent leurs parties intimes, et dites à ceux qui ne cachent pas leurs parties intimes, et dites à celles qui séduisent par leur charme et leur séduction, dites à celles qui ont délaissé le hijab, dites à ceux qui s'allongent nus sur la plage, dites à ceux qui récoltent de l'argent de façon illicite, dites-leur que viendra le jour où le linceul sera leur habit, et viendra le jour où le parfum des morts sera leur parfum, et cela ce sera le jour de leur mort. J'implore à Allah
tabaraka wa ta'ala, qu'il soit miséricordieux envers nous lorsqu'on se fera laver et lorsqu'on se fera envelopper dans notre linceul et lorsqu'on sera posé sur notre brancard. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur la foi et le monothéisme pur, al-iman wa tawhid, et qu'Allah évoque en bien auprès de lui dans ces grandes assemblées et préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde sa bénédiction à son prophète ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ne peut provenir que du shaitan ou de